qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tout ce dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne nouvelle. Je crois que ce que je vais t'annoncer sera la meilleure nouvelle de ta vie. Dans ce cas, arrête de me faire attendre. Dis-moi tout, mon amour. Papa! Je suis contente que tu Les sois enfants, rentré. comment ça va? Il faut que tu regardes nos bulletins, papa. Tu dois les regarder et les signer. Je veux que ce soit Irène qui signe la mienne parce que c'est ma nouvelle maman. Et j'ai demandé à mon professeur, et puis elle a dit oui. Elle nous a aussi dit que si on voulait qu'Irène soit notre représentante, fallait en informer l'école. Je vais m'occuper de ça dès demain, première heure. C'est moi qui ai le meilleur bulletin. Oui. Oui, espèce de menteur. Le mien est meilleur que le tien. T'as eu un 16 en mathématiques. Bah moi j'ai une petite tête qui sourit. Et vous deux, vous n'allez surtout pas vous disputer pour ça. D'accord? Je reviens, mon cœur. Je regarde ces bulletins et je reviens pour que tu me racontes. D'accord. Je comprends que mes aveux t'aient mise mal à l'aise. Mais je sais pas, j'ai pensé que c'était la chose à faire. Je ne sais pas quoi vous dire, vous... Non, non, ça va. Je comprends parfaitement, Virginia, que tu ne ressentes pas la même chose. Non, je comprends sérieusement. Mais, allez, tu peux arrêter de me vouvoyer. Si tu continues de me vouvoyer après cet aveu, je vais me sentir mal à l'aise. À vrai dire, je me sens très flattée par toutes ces choses que vous me dites là. Et puisque nous sommes francs l'un envers l'autre, je vais vous demander de ne plus en parler. C'est de la folie, c'est impossible. Je sais. Mais je devais être honnête. J'avais besoin d'être honnête avec toi. Je ne voulais plus garder ça pour moi. Mais je comprends. Je comprends vraiment. Je comprends ta situation en ce moment. Tu es enfin libre. Tu as toute la vie devant toi. Et bien sûr, tu ne veux pas être lié à un handicapé comme moi. Je le comprends parfaitement. Non. Non, il s'agit pas de ça. Tu es un homme merveilleux, Carlos Ernesto, et je suis vraiment très flattée. Mais ce n'est pas une question de sentiment. Ta famille ne permettrait jamais que Ah nous... non, arrête. Arrête, ça va. Ça n'est pas la peine. Ne t'excuse pas, je t'en prie. Il fallait seulement que je sois vraiment franc avec toi. Ça allait arriver. À un moment, tu allais t'en rendre compte au travail. Enfin, tu es très intelligente. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais enfui à toute vitesse du bureau et tu ne serais jamais revenu? Tout ce que je veux, c'est être en ta compagnie. Passer du temps avec toi.
Non. Je ne m'attends pas à ce que tu m'acceptes, au moins. Mais au moins dis-le-moi. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'enfuir à toute vitesse. Rien ne changera, à part le fait que maintenant on va se tutoyer. Je te serai toujours reconnaissante. Je ne t'abandonnerai jamais après tout ce que tu as fait pour moi. Ah. La reconnaissance. Bien sûr. Bon. Merci de m'avoir accompagnée. Bonne soirée. Bonne soirée. Tiens. Merci. Je sais pas, je te sens mal à l'aise. Non, pas du tout. Au contraire, vraiment, je me sens très à l'aise avec toi. Tu es un vrai gentleman et tu ne pourrais pas mieux me traiter. Et Ah, pardonne-moi. Ce qu'il y a, c'est que je n'arrête pas de penser à comment j'ai tout raté avec Léo. Il était plutôt en colère contre moi. Il ne veut plus me voir, même en peinture. bien, ben c'est lui le perdant. Oriana, tu es une fille merveilleuse, intelligente, séduisante. Et vraiment, il faudrait avoir un grain pour quitter une femme telle que toi. Tu exagères. Je te crois pas. Je n'ai pas de problème à admettre que je ne suis pas la fille parfaite. Eh bien, peut-être que c'est ça le problème, tu sais. Que tu ne crois pas à quel point tu es merveilleuse, belle et intelligente aussi. Comment ça? Exactement. Tu ne devrais pas souffrir à cause d'un garçon pourri, gâté, égoïste, qui n'est pas capable de voir la femme merveilleuse qui se tient à ses côtés, hein? Entrez. Permettez, madame. Le personnel de cuisine est déjà allé se reposer. Nous vous avons laissé le repas au micro-ondes. Je n'ai pas faim du tout. Bien, mais peut-être que plus tard vous voudrez manger. Permettez, bonne soirée. Consuelo, Madame? dites au personnel que le problème est maintenant résolu et qu'ils ont été épargnés pour l'instant. Très bien, madame. Je leur dirai. Et aussi, je leur dirai que vous vous excusez pour la manière dont vous les avez traités. Madame, ça va aller, ça va aller. Vous verrez que tout se passera comme avant. Ça va aller. Pour qui tu te prends, mal élevé? Quel manque de respect, ne t'avise plus jamais de poser un doigt sur moi. Ou peut-être aurais-tu oublié qu'on était différentes, toi et moi. Je suis une dame, tu n'es qu'une simple servante dans cette maison. Excusez-moi, madame, ça ne se Et ne pense reproduira plus pas. jamais que les choses vont redevenir ce qu'elles étaient, parce que ça ne sera plus jamais comme avant. Je vais surveiller chaque mouvement et chaque erreur, chaque faille, Consuelo. Tu es la première dans ma ligne de mire. Oui, madame. Allez, Excusez-moi. va-t'en. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Ne me cherche pas. Oust, oust, sors d'ici. Je suis déjà bien tentée de vous faire remplacer. Ferme la porte, sors d'ici. Virginia, aujourd'hui j'ai réalisé que mon affection envers toi allait bien au-delà de l'aide que je t'ai apportée pour le travail. Et je conçois parfaitement, je sais que ça a pu sembler impulsif, imprudent. Mais je dois avouer que tu me plais beaucoup. Je veux que tu saches que malgré mon état, je continue d'être un homme.
Et je me sens toujours comme autrefois. Je voulais te demander s'il était possible que entre nous deux, il se passe quelque chose. Carlos et Ernesto, tu comprends pas qu'entre toi et moi, c'est impossible. Ta famille ne le permettrait jamais. Mais je te suis vraiment reconnaissante pour ce geste de bonté. Toutes ces belles paroles. Si seulement nos vies n'étaient pas si différentes. Si tu n'étais pas en Ferrandise. Mais tu appartiens à cette famille et je crois que nous sommes condamnés à être seuls, Carlos. C'est la seule vérité. Une triste mais puissante vérité. Ah, mon cœur! Dieu merci, te voilà enfin. Je m'inquiétais pour toi. Je n'arrivais pas à m'endormir. Du calme, maman. Je suis là, tout comme chacune des soirées de ma vie. Je suis très contente. Et tu as eu des nouvelles de Léo? Non. Non, maman. Il n'a pas répondu à mes messages, comme je te l'ai dit. Ah, bon sang. J'espère que cet enfant ne va pas commettre l'irréparable. Je ne supporterai pas qu'un autre Ferrandise se lie à ces gens. Ah, nous devons faire quelque chose. Nous devons séparer cette jeune femme de Léo. Maman, je t'en prie, n'oublie pas que cette jeune fille est aussi une Ferrandise. Non, ne redis plus jamais ça. C'est que je n'y crois pas. Non, non, cela me paraît impossible. Bien, nous devons trouver un moyen de nous en assurer, n'est-ce pas? Bon, très bien. Bon, je vais dormir. À demain. À demain, maman. Maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te poser une question, mais j'ai vraiment besoin que tu y répondes franchement. Je t'en prie. Oui, d'accord. Tu penses... Vraiment? Tu penses que je mérite d'être heureux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mon bébé. Enfin, tu es un homme vraiment têtu, pour y gâter. Doté d'un sens de l'humour très marqué. Ah. Mais tu as un cœur rempli de bonté. Mais comme je l'ai toujours dit, ton cœur est tel qu'il tient sur ses deux pieds, il marche, il est plein d'amour. S'il y a une personne qui mérite le bonheur, mon bébé, c'est bien toi. Je t'aime. Ne l'oublie pas. Bonjour, Loupé. Bonjour, je suis désolée de te déranger. Non, ça va. J'allais justement me coucher et Leonardo n'est pas là. On peut discuter tranquillement. Tu lui as déjà annoncé que tu étais enceinte? Non, j'y ai réfléchi et je pense qu'il vaut mieux le lui dire demain, quand je tiendrai enfin les résultats du laboratoire entre mes mains. Très bien. Je t'ai pris un rendez-vous au laboratoire très tôt demain matin, pour que tu puisses faire le test le plus rapidement possible. Ils prennent un échantillon, on attend 1 heure, et ils nous confirment que c'est positif. Loupé, calme-toi. Ça peut très bien être aussi négatif. C'est ce que tu crois. Tu es enceinte, ma chérie. Je n'en doute pas le moins du monde. Ah, je suis tellement bouleversée. Bon. On en reparle demain. Ciao. À qui parlais-tu? Avec Loupé. Elle me parlait de ma mère. Je suis resté un peu plus longtemps avec les enfants. Nous avons eu une conversation à terminer.
Je suis contente que tu passes du temps avec eux. Ils te voient très peu. Bon, raconte-moi. Quelle est cette nouvelle que tu voulais m'annoncer? Bien. La nouvelle est que... Je t'aime vraiment énormément, mon amour. Et je tiens à te remercier pour toutes les choses que tu fais pour moi. Pour ces enfants aussi merveilleux que tu as. Pour être si spécial. Parce que je sais que Léo prend vraiment soin de Maria Lucia. Pour tout. Tu es vraiment une femme adorable. Est-ce que j'aurais oublié une date importante? Non. Non, mon cœur. Je voulais juste te le rappeler, pour que tu ne l'oublies jamais. Tu sais quoi? C'est toi qui me rends très spécial. Mon cœur, je veux être un homme meilleur chaque jour. Pour toi. Pour être à la hauteur de ton amour, qui est très grand. Hein? Oui. Je veux que tu saches que nous serons ensemble pour toujours. Que personne ne pourra jamais nous séparer. Je t'appartiens. Je t'appartiens à jamais. Parce que je t'aime. Mon Irène. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Bien oui, Consuelo. Je suis venu le plus rapidement possible pour prendre un petit café dans le plus grand calme. Mais aussi pour vérifier comment ça s'était passé hier soir. Ah, rien n'a changé. Chacun à son poste. Bien. Là, nous allons voir de quel pied se lève cette folle de Madame Agustina. Ah, cette femme est une sorcière. Bonjour. 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 Aujourd'hui, vous vous levez plus tôt que d'habitude. Je vais faire préparer votre petit déjeuner. Non, Consuelo, pas de problème. Je vais me prendre quelque chose à manger en route. C'est que j'ai quelque chose d'urgent à faire avant. Mais le patron ne vous accompagne pas? Vous voulez que je vous y conduise puis que j'aille le chercher? Non, ne vous inquiétez pas. J'ai appelé un taxi et il doit m'attendre. Non, mais il est tôt. Je vais vous y conduire, vraiment. Ensuite, j'irai chercher le patron, il n'y a aucun problème. Du calme, Ansola. Prenez votre café tranquillement. Au revoir. Bien, d'accord, madame. Faites attention à vous. Comment ça? Aussitôt et toute seule? Étrange. Ansola, arrêtez avec votre air suspicieux. Si c'est bien ce à quoi je pense, ce mystère apportera du bonheur dans cette maison. Alejandra, s'il te plaît, tu te rends pas compte qu'ici, c'est pas du tout le même fuseau horaire, hein? Ici, c'est encore l'heure de dormir. Oh, je t'ai réveillé, pauvre chou. Je t'appelais pour te dire qu'Adolfo venait me chercher aujourd'hui. Et qu'on irait ensuite assister à l'inauguration des nouveaux laboratoires. Et il paraît que c'est là-bas Que nous allons mettre à pied d'œuvre son fameux plan. Alejandra, s'il te plaît, raconte-moi quelque chose d'intéressant. Je sais pas, que t'as rencontré Almodovar, la famille royale d'Espagne, mais franchement, ne me réveille pas pour me raconter ça. Oh, écoute, Rodrigo, j'ai bien réfléchi et je ne suis plus très sûre de vouloir le faire. Alejandra, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment de faire machine arrière. Tu sais que je risque vraiment gros sur ce coup. Oui, mais au moins que ça peut te rapporter. Alors que ce n'est pas le moment. C'est la meilleure chose à faire pour nous, toi comprise. Parce que plus vite tu auras terminé, plus vite tu reviendras. Ah oui, bien sûr. Comme si je devais manquer à quelqu'un. Bien sûr que oui, mon cœur, bien sûr que tu me manques. Tu sais, ce lit me paraît tellement immense sans toi. Je te crois. Bon, bisous, ma petite espagnole. Et puis reviens vite, ok? Oriana, ma belle. Excuse-moi de te réveiller comme ça, mais il se fait tard et nous devons partir.
Bonjour, Tony. Je viens te demander pardon de ne pas être venu. Léo, préviens-moi la prochaine fois, compris? Une chose pareille dans un dossier, ça n'apporte rien de bon. Je sais, tu as tout à fait raison. Et je te demande pardon et merci de ne pas m'avoir balancé. Écoute, je suis désolé, mais hier, j'ai dû faire un rapport. Je ne peux plus couvrir tes absences et ton père me surveille de très près. D'accord, je te comprends, vraiment. En plus, c'est mon problème. Mais je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Je suis sérieux, Tony. J'y ai beaucoup réfléchi et je veux terminer cette journée sans encombre. En plus, je veux monter en grade le plus rapidement possible dans l'entreprise. Très bien. C'est une bonne attitude. Au moins aujourd'hui, je pourrais écrire sur le dossier que tu es arrivé une demi-heure à l'avance. D'accord, allez. Avant d'écrire le rapport, je voulais te demander cette demi-heure d'avance, parce que j'ai un petit problème à résoudre. Quel genre de problème? Salut, Tony. Bonjour, Virginia. Ah, monsieur, vous êtes arrivé tôt? Comment tu m'as appelé? Pas monsieur. Ah, mauvais signe. Mauvais signe. Hier, quand nous nous sommes quittés, nous avions décidé de nous tutoyer. Oui, c'est vrai. Le réveil n'a pas été difficile? À vrai dire, j'avais hâte de venir ici. Enfin, je veux dire que l'ambiance à la maison est vraiment insupportable. Maman, par exemple, me parle uniquement pour me rappeler que je dois prendre tel ou tel médicament. Je me sens chez moi, comment dire, comme sur une chaise. Enfin, pas comme cette chaise, comme sur une chaise quelconque. Au moins, quand je suis ici, je me sens utile. Bien sûr que tu l'es, Carlos Ernesto. Et personne ne te fera sentir le contraire. Et tu as vu? J'ai acheté des fleurs. Elles sont belles, hein, non? J'espère que ça ne te dérange pas parce que je ne t'ai rien demandé et... Enfin... Et j'espère que tu n'es pas allergique. Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas allergique. Et t'en fais pas, ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas pour ça. J'aime bien. Tu sais, j'avais oublié à quel point j'aimais les fleurs. Très bien. Je vais chercher les tableaux sur lesquels nous avons travaillé hier et... Oui. Et je reviens pour leur révision. Oui, d'accord, parfait. Je reviens. Pardon. Je suis venue vous voir parce que j'en peux plus. Je dois savoir si vous avez des nouvelles de Maria Lucia. Non, non. Tu ne vois pas que je suis inquiète? Je n'ai pas de nouvelles de cette ingrate. Il aurait bien pu m'arriver quelque chose. J'aurais pu mourir et elle l'aurait su le dernier jour de la veillée. Oh non, Trinidad. Ne dites pas tant de mal de Maria Lucia. Écoutez, je suis sûre et certaine que peu importe où elle est, elle doit être très inquiète pour vous. Mais pourquoi n'est-elle pas rentrée à la maison? Non, non, voyons. Je suis la dernière personne à laquelle elle pense en ce moment. Je croyais que vous auriez des nouvelles. Parce que comme Julio Ferrandis était ici chez vous, bon... Ah, j'ai tout compris. Telle mère, telle fille. Tu es comme ta mère. Tu es seulement venue voir ce qui se passait chez les voisins. Tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Non, ça c'est pas vrai, Tu Trinidad. sais quoi? Tu vas être injuste. gentil et tu vas t'en aller d'ici. Allez, va apprendre les bonnes manières. Mais je voulais seulement va-t'en. savoir si... Ne te mêle pas de nos affaires et fais passer le écoutez-moi, message à ta Trinidad. mère. Dehors! Oriana, je suis désolé qu'on doive partir si vite, mais il se fait tard et j'ai une réunion au bureau. Oui, pas de problème, Rodrigo. S'il te plaît, attends, hein. Je sais pas ce que je vais dire à mes parents quand j'arriverai chez moi et s'ils me demandent où j'étais passée. Eh bien, je sais pas, dis-leur. Dis-leur comme d'habitude, que tu as passé la soirée chez une amie à toi. Ce n'est pas ce que disent toutes les jeunes filles de ton âge quand elles découchent. Oui, c'est facile à dire. Hé, Oriana, allez. Allez, ça va aller, ne pense plus à ça. C'est que je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Oriana, tu ne voulais pas être une adulte. Bon, dans ce cas, tu devrais assumer chacun de tes actes. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, hein? Merci, Rodrigo. Tu es vraiment très spécial. Bien, et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Parce que tu es une fille gentille et avec un sourire merveilleux. Alors, tu sais quoi? Souris, d'accord?
Au moins, j'espère que cette soirée t'a servi à comprendre qu'avec Léo, ce n'est pas la fin du monde. On y va? Oui. Maintenant, je suis entièrement certaine d'être enceinte, Loupé. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Je me sens pleine d'amour, tu sais. Ah, je te l'avais dit. Bien sûr, tu vas avoir un enfant de l'homme que tu aimes tant. J'imagine que tu vas sortir du bureau en courant pour partager ce bonheur avec ton amoureux. Oui. Ah, non, il vaut mieux que j'attende encore un peu. Lui, quand il est au bureau, il est toujours très occupé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle qui mérite d'attendre un moment spécial. Eh bien, j'imagine que ce ne doit pas être facile de diriger un tel bureau, hein? Non, c'est pas facile. C'est pour ça que j'attends ce soir, à la maison, et je lui annonce, une fois seule. Et bon, ensuite, nous annoncerons la nouvelle aux enfants. Ça me semble parfait. Ah, Loupé. C'est une sensation si agréable de porter la vie en moi. Je me sens pleine, pleine de vie, pleine d'amour. Maintenant, je comprends ma mère, je comprends Virginia, je te comprends toi. Je pensais qu'avec toute l'affection que je porte à Leonardo et aussi aux enfants, je savais déjà ce que c'était que l'amour. En plus, tu adores ces enfants. Oui, Loupé, je les adore, je les aime. Mais à présent, je sens que cet enfant m'appartient entièrement. Il grandit en moi, il me remplit de vie, me remplit d'amour. C'est un bébé de Leonardo et le mien. C'est un fruit de notre amour. J'aurais vraiment aimé vous proposer ma maison, mais il y a déjà ma mère, ma sœur, mon neveu qui vient de naître, mon beau-frère, et on n'a pas beaucoup d'espace. Non, Tony, vraiment ne t'inquiète pas. Nous sommes contents de la résidence que tu nous as obtenue et de pouvoir emménager immédiatement. Oui, Madame Morella est vraiment très gentille, c'est une très bonne amie de la famille. Très Et bien. à vrai dire, je crois qu'elle héberge seulement des filles qui font leurs études, et elle ne permet pas les visites du sexe opposé. D'accord, Tony. Ne me dis pas que je dois mettre une perruque et une robe pour pouvoir passer la nuit avec Maria Lucia. Ne fais pas l'imbécile, Léo. Je ne veux pas me mettre à dos Madame Morella, d'accord? Pas de problème, Tony. Détends-toi. Léo nous fait seulement une blague. J'espère pour lui. Vraiment, vieux, je te remercie. Et merci encore d'avoir trouvé un logement à Maria Lucia. J'espère que ce n'est pas cher. Non, il ne coûte pas cher du tout. Je te promets que Léo va se rendre directement de son travail à sa maison. J'espère pour lui. D'accord. J'y vais et j'arrive avant que mon père me fasse son serment, Tony. À bientôt. Merci, Tony. Léo, nous devons discuter. Non, papa, ne commence pas avec tes sermons. J'ai déjà pris ma décision et j'ai décidé d'aller vivre avec Maria Lucia. Vivre ensemble? Maria Lucia, c'est vrai ça? Monsieur Ferrandis... Oui, c'est ce que nous avons décidé. Mais c'est que je peux plus vivre chez moi et... Maria Lucia, ça ne me paraît pas être un motif suffisamment valable pour prendre ce genre de décision aussi importante dans une vie, tu ne crois pas? Mais c'est que c'est pas la seule raison, monsieur. C'est vrai, papa. Ce n'est pas la seule raison. Maria Lucia et moi, nous nous aimons. Très bien. Vous êtes amoureux. Et répondez à ma question. Où comptez-vous vivre? Bien. Tony nous a trouvé une résidence où Maria Lucia peut s'installer. Oui, monsieur. Enfin, écoutez, avec tout mon respect, j'ai pensé qu'il valait mieux éviter que cette jeune fille soit seule ici à passer de chambre en chambre. Alors, Tony, c'est pour ça... faites-moi plaisir. Retournez à votre poste de travail. Nous discuterons ensuite. Vous permettez? Et vous deux, vous n'irez nulle part. Et vous ne prendrez aucune forme de décision tant que nous n'ayons pas eu une bonne discussion. Salut Virginia, comment ça va? Ah, salut Marie, ça va et toi? Bien. Écoute, est-ce que tu as des nouvelles d'Irène? Non, Marie, elle n'est pas arrivée. Ah, c'est vraiment très bizarre. Elle n'est pas venue hier, elle n'est pas là non plus aujourd'hui. Ah, Virginia, et s'il lui était arrivé malheur? Ah, non, Marie. C'est qu'il nous est arrivé tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Mais Irène doit toujours s'occuper de quelque chose. Oui, c'est très bizarre. C'est que je lui ai laissé des messages pour voir si elle avait besoin de moi, mais elle ne m'a pas répondu. Oh, Virginia!
Est-ce qu'Irène ne veut plus que je sois sa meilleure amie? Oh, Virginia, elle veut pas. Elle veut pas de moi comme amie. Maribel, arrête, t'exagères. Irène t'adore, vraiment. Elle doit sûrement avoir une raison, Marie. Oui, oui, d'accord. J'espère que ce sont de bonnes raisons, parce que sinon je vais mal le prendre. Bon, raconte-moi, comment tu te sens dans l'entreprise? Comment est-ce que les gens te traitent? Bien, c'est plus ou moins la même chose, mais je préfère faire l'idiote. Je n'entends rien, je ne parle pas, ne vois rien, rien bon, du tout. Très bien alors, j'aime ça. Tu sais qu'ici, les gens aiment toujours trouver une personne qu'ils peuvent détruire. Ah, Marie, pour moi, c'est très important d'avoir ce travail et de me faire accepter par les gens et par les Ferrandises. Tout ça me donne la force de continuer à prouver que je suis innocente. C'est fou de passer autant d'années en prison et de finir par se sentir coupable d'un crime qu'on n'a même pas commis. D'abord, il faut que nous parlions de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, vous vous en direz. Mais Léo ira travailler. Et toi, je te conseille de retourner chez toi. Eh bien, je peux conduire la demoiselle directement chez sa mère, enfin, non? Elles sont vraiment toutes très inquiètes. Cette femme n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas chez moi. Si, c'est le cas. Oui, bien sûr. Parce qu'elles m'ont élevée, se sont occupées de moi et m'ont donné un prénom. Avec tout mon respect, monsieur Ferrandis, ce discours, je le connais par cœur. Elles m'ont aussi menti. Et je crois que je mérite vraiment de savoir qui sont mes vrais parents. Je t'en prie, si tu ne les écoutes pas, personne ne saura jamais la vérité. Tu dois leur laisser une chance. Les écouter. Et je te garantis que ça te permettra de tout comprendre et tu leur donneras raison. À ce moment-là, tu vas comprendre que c'est bel et bien ta famille. On va faire quelque chose. Ansola va te conduire jusqu'à chez toi, auprès de ta famille. Et Léo, lui, va venir avec moi. Il faut qu'il continue de travailler et nous avons plusieurs choses à aborder. C'est pas vrai. Si, après avoir parlé calmement et compris le fin mot, si vous tenez toujours à vouloir vivre ensemble, eh bien, je vous paierai le premier loyer de l'appartement de votre choix. Sérieux? Bien oui. Si vous parvenez à me convaincre que vous prenez cette décision comme des adultes, et si toi, tu décides d'écouter ta mère et tes sœurs. Monsieur, je suis venu vous apporter la lettre que les avocats de l'autre partie ont signée. La lettre d'accord. Enfin, il y a certaines conditions que Virginia doit remplir, ici avec vous. Et on peut savoir, maître, quelles sont ces conditions? Eh bien, elles sont pas si graves. Tout d'abord, elle doit faire l'objet d'un rapport tous les 15 jours, pendant qu'elle travaille ici. Elle doit aussi apporter une lettre de bonne conduite délivrée par la paroisse où elle vit. Et enfin, ils l'avertissent que si elle manque le travail 2 fois sans justification, eh bien, elle se verra annuler son autorisation à travailler. Eh bien, on peut dire qu'ils sont plus stricts que les laboratoires Ferrandis. Vraiment, je ne pense pas que Virginia ait des difficultés à remplir ces conditions. Non, moi non plus. Je suis d'accord, en fait. Oui, Virginia est une femme très responsable. Par exemple, sa sœur. Elle a travaillé ici pendant plusieurs années et elle n'a jamais été malade. C'est impressionnant. Et quand elle doit s'absenter, c'est toujours pour une raison vraiment justifiée. Mais même dans ce cas, elle se tient au courant de tout ce qui s'est passé en son absence. Oui, oui, elles sont comme ça, les sœurs Gutiérrez. Écoutez, maître, vous parlez d'elles avec beaucoup de certitude. Vous les connaissez vraiment bien? Eh bien, monsieur, avant de devenir avocat, je travaillais avec les avocats qui défendaient l'affaire de Virginia. Alors depuis ce temps-là, je fais quasiment partie de cette famille. J'aimerais pouvoir vous poser la question suivante, qui pourrait vraiment résoudre une situation très grave pour tous. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, de quoi s'agit-il? C'est que hier précisément, j'ai appris que Maria Lucia était la fille de Virginia. Et pour nous, ce serait très important. Il serait vraiment indispensable de savoir qui est le père de cet enfant. À vrai dire, monsieur Ferrandis, c'est que la question concernant le père de Maria Lucia concerne très personnellement Virginia. Et si c'est Virginia qui vous a parlé de sa maternité, dans ce cas, je pense que c'est à elle que vous devriez poser cette question. Non, c'est que Virginia n'est pas la personne qui me l'a dit. Si je vous pose cette question,
c'est pour de bonnes raisons, pour des raisons très importantes. En effet, pour rien au monde, je ne voudrais fouiner dans le passé de cette jeune femme. C'est que le passé de cette jeune femme, comme vous le dites, Monsieur Ferrandis, a été conditionné par sa famille, et pendant très longtemps. Et pas pour son bien-être, justement. Je sais. Et je le regrette profondément. Et c'est justement pour ça que je vous le dis. Je souhaite lui venir en aide. Je voudrais minimiser, atténuer le mal que nous lui avons fait. Elle ne dit que du bien de vous. Parce que c'est exactement ce que vous faites par vos actions. Oui, ce qui se passe, c'est que, maître... Vraiment, dans le fond, je me sens extrêmement coupable. De ne pas l'avoir aidée au moment où elle en avait le plus besoin. De lui avoir tourné le dos à ce moment-là. Vous l'aidez maintenant, c'est le plus important. Ce que je comprends pas, c'est... Pourquoi vous tenez absolument à savoir qui est le père de Maria Lucia? Je comprends pas. Eh bien, parce que, justement, je ne veux pas avoir une chose de plus sur la conscience. Et c'est pour ça que je vous le demande, maître. Et s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me le disiez, si vous connaissez la réponse. Qui est le père de Maria Lucia? Est-ce qu'il s'agirait de mon frère Miguel? Bonjour. Je vous dérange? Vous n'avez rien à faire ici. Je dois trouver cette copie de sauvegarde, Frangine. Je dois bien l'avoir mise quelque part. Nous ne pouvons pas nous permettre que cette secrétaire remette à Leonardo cette preuve qui a été falsifiée. Oui. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, j'ai regardé tes affaires parce qu'ici, c'est ta chambre, Rebecca. Et ça sera toujours ta chambre. C'est ton espace à toi. Et ça sera toujours ton espace à toi et de personne d'autre. Et encore moins de cette secrétaire. Donc je vais finir par trouver ce truc. Ce truc doit bien être quelque part parce que tout est faux. C'est un truc, oui. Elle a tout organisé, elle a demandé qu'on le fasse. Elle a payé un expert une fortune pour le faire mettre sur un ordinateur, une fortune. Elle a dépensé notre argent, notre fortune. Oui, pardon, Rebecca. Enfin, ta fortune, mais... Je dois le trouver. Je dois le trouver parce que... Elle s'en moque bien. Elle s'en moque de cet argent s'il n'est pas à elle. S'il est tombé du ciel, il lui est tombé du ciel seulement parce que elle s'est mariée avec notre Leonardo. Mais je vais trouver cette copie de sauvegarde. Elle doit bien se trouver quelque part. Où se cache-t-elle, mon Dieu? Où se cache-t-elle? Où se cache-t-elle? Oula. C'est un véritable manque de respect que de rentrer dans mon bureau sans te faire annoncer. Je ne tolérerai pas ce genre d'impertinence. Sors de mon bureau, je suis en pleine discussion avec l'avocat. Tu as tout à fait raison. C'est un manque de respect. Mais il se trouve que ton assistante ne se trouvait pas à son poste de travail. Et il faut de toute urgence que je trouve Leonardo Ferrandis. Ah oui? Eh bien, comme tu as pu t'en rendre compte, il ne se cache pas dans mon bureau. Monsieur Ferrandis, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Nous parlerons de tout ça à un autre moment. Croyez-moi. Vous me posez une question dont je n'ai vraiment pas la réponse. Alors, n'insistez pas, je vous en prie. Maître, s'il vous plaît, j'aimerais que nous nous rencontrions à un autre moment. Cette information est d'une importance capitale pour moi. Oui, mais je ne me sens pas à l'aise en présence de certaines personnes. Nous en parlerons plus tard. Vous m'appellerez quand vous pourrez, hein? Permettez. À bientôt. Et bon, tu t'en rends compte, Bazagnès, ta présence met plusieurs personnes mal à l'aise. Tu es un peu comme une espèce de virus. Oui, je suis au courant. Et parfois même, je me fais des ennemis comme ça, sans aucune raison. Eh bien, je vais te dire une chose, ce que tu as là, c'est une occasion. Je pense que la moitié des personnes sur Terre ne te supportent pas. Bon, allons droit au but, qu'est-ce que tu veux? Alejandra Altamirano. Comme tu le sais, elle se trouve à Madrid, pour représenter la société, pour l'ouverture du nouveau site de distribution. Oui, je suis au courant de ça. Mais pourquoi tu viens m'en parler? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, bon sang! Apparemment, il y a eu un problème. Et qui peut être résolu par ton frère Leonardo Ferrandis, mais Alejandra ne parvient pas à le contacter. Ah. Eh bien, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Cela ne justifie pas le fait que tu sois entré sans te faire annoncer, parce que je ne sais pas vraiment où se trouve mon frère en ce moment. Tu sais ce que tu peux faire? Rends-toi à l'entrée. Il y a des réceptionnistes, et je pense que l'une d'entre elles pourra t'aider. Je suis occupé, hein? Toujours si plein d'esprit. Merci. Hein? On dirait que tu n'as toujours pas compris. Que ton frère Leonardo a disparu. Et Alejandra a vraiment besoin de lui d'urgence. Je sais pas,
On dirait qu'il y a eu un problème, une urgence à Madrid. Et donc il faut absolument résoudre ça. Maria Lucia. Chérie, tu es rentrée. Mon cœur, j'ai tellement envie de te serrer dans mes bras et de t'embrasser. Et tu dois absolument me pardonner de t'avoir menti durant toutes ces années. Que tu me permettes de faire partie de ta vie. Que tu ne me rejettes pas. S'il te plaît. Tu oublies que j'ai dû te mentir, faire autant de mystères, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien sûr que je te pardonne, maman. Et je veux aussi que tu me pardonnes d'avoir agi avec tant de rage et tant d'arrogance. Ah non, c'est moi qui ai été têtue. Je ne voulais pas que tu sois au courant, tu comprends? Oui, et moi j'aurais dû t'écouter. Bien sûr qu'un jour tu allais tout me dire, n'est-ce pas? J'aurais pas dû te faire souffrir autant. Tu seras toujours ma mère. Je t'aime énormément. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te